Y'a combo? Il n'y aura plus jamais un tricheur comme Todd. Attends, mais viens, regarde combo. On est dans le thème triche ce soir. Tricher pour remporter un événement sportif, je peux comprendre l'idée. Lance Armstrong a déjà dit l'essentiel, oui, il s'est dopé. Tricher pour tout Chat, c'est une piboli? Ah non, c'est Honkai. rafler sur un jeu télévisé, là aussi je comprends l'idée. He admits that he received dramatic coaching and the questions and many of the answers. Tricher pour faire flamber le casino, ouais, je comprends carrément l'idée. He's looking for something. He sees what we're doing and the money he's going to take from us. Y a aucune de ces situations qui est moralement acceptable, mais c'est des situations dans lesquelles le tricheur a toujours beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Ok. Là où j'ai beaucoup plus de mal à comprendre l'idée, c'est lorsqu'une personne décide de tricher dans une pratique où il n'y a rien à gagner. Y a rien tiens. à gagner en speedrun. Bienvenue à tous les tricheurs et à tous les futurs possesseurs de Cronus. Oui, vous faites ça, y a rien à gagner les gars. Y a rien à gagner. Vous êtes juste des cons. Ouais, vous trichez pour tricher, vous êtes juste des cons. Grand maximum, un peu de cyber-reconnaissance et une tendinite, c'est tout. Parce que d'accord, c'est un milieu hyper compétitif, ok, mais en même temps, c'est aussi un milieu profondément collaboratif. Quand un joueur découvre un nouveau glitch, découvre une nouvelle manière de tenir sa manette, découvre que mettre sa Famicom sur une plaque chauffante, ça permet d'éclater Dragon Quest 3, c'est toute la communauté qui en profite en réalité. Oui, à la fin, il y a toujours un gars qui clique plus fort que les autres. Et Dragon Quest 3, ça permet d'éclater comme sur une joueur découvre un nouveau glitch, découvre une nouvelle manière de tenir sa manette, découvre que mettre sa Famicom sur une plaque chauffante, ça permet d'éclater. De mettre sa console sur une plaque chauffante, ça permet d'éclater Dragon Quest? Hein? Et Dragon Quest 3, c'est toute la communauté qui en profite en réalité. Oui, à la fin, il y a toujours un gars qui clique plus fort que les autres et qui va s'asseoir sur le trône. Ok, mais en vérité, une victoire en speedrun, c'est toujours la victoire d'une communauté tout entière. Il n'y a aucun monde où tricher a le moindre intérêt en speedrun. Aucun monde, sauf peut-être le nôtre. Bien dit. Très bien dit. Très belle intro combo, comme d'habitude. Beau gosse. Giga beau gosse. Excuse-moi, je me Avant spoil tout, pas à- parce que Honkai, j'aimerais vraiment tester ce fabuleux jeu. Donc je vais me réserver et pas me spoiler. Merci combo. Question. Est-ce que vous connaissez l'effet papillon? Non, parce qu'à l'été 1980, il y a un gars qui s'appelle David Crane, un employé de chez Atari, qui va voir son patron pour une augmentation. Et sa demande est légitime, vraiment, il touche 20 000 $ par an, il en rapporte plus de 20 millions à l'entreprise. Atari a aucune raison de refuser cette demande. Et Atari va quand même refuser cette demande. Pourquoi? On ne sait pas vraiment. Ce qu'on sait par contre, c'est que le C'était gars en quoi la question, ça demande lui a pas plu. Employé de chez Atari qui va voir son patron pour une augmentation. Et sa demande est Ah, juste une augmentation. légitime, vraiment, il touche 20 000 $ Classique. Classique. Et le mec, il touche 1666 $ par mois. par an, il en rapporte. L'entreprise, elle fait Oh, 20 plus de millions 20 sur millions, sa non. pomme. Mec, en vrai, je devrais m'en inspirer. Je devrais faire la même avec mes monteurs. Je devrais faire la même avec mes équipes. Je devrais faire ça, en fait. Genre vraiment, moi je commence à enfin comprendre pourquoi ces gens-là le font comme ça. Vraiment. Chat, j'ai que des problèmes de toute façon avec mes équipes. Les mecs sont jamais contents. Genre, je leur donne tous les revenus de la chaîne YouTube, ils sont pas contents. Genre, je peux rien faire, je peux rien faire de plus. Hier, j'ai regardé ma chaîne YouTube depuis sa création, elle a fait 318 000 $. Sauf que ma chaîne YouTube depuis sa création, c'était quoi, en 2012? Et en gros, moi, je donne 100 000 $ par an à mes équipes. Mec, je suis le roi des cons, en fait. Je suis le roi des cons. Donc, je vais commencer vraiment à exploiter les gens, je pense. Il y a pas le choix. Hein. Parce que, bah oui, je suis dans le rouge, je suis bien. Le rouge, il est bien comme il faut. Le rouge, il est bien comme il faut. Hein. T'inquiète pas. Hein. Le rouge est bien fort. L'entreprise Atari a Les modos sont payés, j'espère. Pas tous. Mais ouais, moi j'essaie d'être fair et tout, mais c'est pas la peine. En fait, ce qui m'attriste très fortement, c'est que même en étant comme ça, j'ai les mêmes problèmes que si je les sous-payais. J'ai les mêmes problèmes. Les mecs sont pas contents, ils veulent plus, machin. Bah, mec, viens, je commence par payer les mecs 200 balles par mois.
Et après, quand les mecs ils font un bon truc, je leur donne 230 euros. Waouh, je te fais une augmentation de 230 euros, mec, trop fort, tu vois. Et au lieu de les payer genre 2-3 000 balles par mois, tu vois, je commence avec 200 euros, je l'augmente à 230, je le cape à 250, il est pas content, je le remplace. Parce que dans tous les cas, en fait, quand le mec il est payé 1000, 1500, 2000 euros, augmentation à 3000, pas content, il se casse et enfin je le vire et je le remplace. Donc en fait c'est terrible, ça change rien en fait. Ça change rien. Ça change rien les gars. Donc ouais en fait et c'est terrible hein, parce que j'essaye vraiment d'être fair parce que je suis conscient que leur création elle est digne de leur travail, c'est leur travail même si derrière bah ils récupèrent mon animation, mon image machin. C'est quand même leur travail, c'est 15 heures de taf une vidéo, tu vois, c'est pas rien quoi. Mais bon, j'essaye d'être fair. Je vais pas inventer de l'argent, tu vois, non plus. Hein. Faut payer la perte, bah c'est le cas, tu vois. Quand la vidéo et la raison pourquoi les mecs se plaignent, c'est quand les vidéos elles génèrent 60 euros, là ils sont pas contents. Mais quand la vidéo elle génère 2000 euros, t'inquiète pas, là ils sont très très contents, tu vois. En fait, c'est ça le problème. En gros, rappelez-vous l'époque Among Us. L'époque Among Us, toutes les vidéos faisaient 1 million de vues. Ok. Et du coup, ma chaîne YouTube, elle faisait mais énormément d'argent, tu vois. Chaque vidéo YouTube, c'était 1000 balles, tu vois. Et du coup, bah, les mecs, ils se faisaient 1000 balles, ça bronchait pas. Ça prenait des 4000, des 8000 balles par mois, ça bronchait pas. Ça bronchait pas. Ils étaient là trop contents. Merci, Locklear, Grand Prince. L'année qui a suivi, bon, bah, c'était un peu mort. Il y avait plus Among Us, machin, tu vois. Bah, il y a eu des mois de janvier à 1300 balles. Les mecs, ils sont en mode je suis moins bien payé que le SMIC, c'est quoi le délire? Je disais, d'une, t'es pas employé, en fait. T'es auto-entrepreneur. T'es libre de faire des vidéos pour d'autres personnes, en fait. T'es pas mon employé, en fait. Et les mecs, tu vois, genre, t'as beau leur expliquer, etc. Les trois quarts, c'est des gamins, les gars, je peux rien faire, tu vois. Mais vraiment, ils ont pas la valeur de l'argent, ils ont jamais taffé de leur vie, c'est toujours le même problème. Donc moi, les gars, moi j'ai pris la décision, voilà. Merci Atari, je sous-paye. Merci Atari, je sous-paye. Je sous-paye. Maintenant, les mioches qui arrivent, ils arrivent, ils font bonjour. Alors nous, c'est très simple. Je vais te payer 3 euros le TikTok, ok? Tu vas me faire chaque TikTok, c'est 3 euros. 3 euros le TikTok et 1 euro le shorts. Ok? Merci Harris, t'es embauché. Harris, t'es embauché, mec. Allez, c'est parti. Tu commences quand? L'âge du recrutement est le plus... Bon, mec, l'âge du recrutement... Le problème, c'est qu'en fait, il faut prendre des gens qui sont... Si je prends des mecs qui sont trop vieux, des mecs de mon âge, bah, les mecs seront largués. Tu comprends? La créativité d'un mec qui a 23, 24 ans, elle est parfaite en ce qui me concerne. Parce que du coup, le mec, il est dans le thème. Tu vois, moi, je suis presque plus dans le thème. Je le suis, tu vois, parce que c'est mon taf. Mais je suis presque plus dans le thème. Tu vois, vous me traitez tous de boomer, etc. Tu vois. Moi, j'essaye de moins possible de consommer du TikTok, etc. Même si je le fais, hein. Les gars, je suis trendy. Hein. Excusez-moi, les gars, je suis plus trendy et plus à l'affût que vous tous réunis. Hein. Mais parce que c'est mon métier. Mais bon, après, il faut que ce soit quelqu'un de talentueux, etc., etc. Parce qu'on a toujours recruté au talent, les gars. J'ai toujours recruté au talent. Je suis un mec chill, quoi. Ah, je suis un mec chill. Aucune raison de refuser cette demande. Et Atari va quand même refuser cette demande. Pourquoi? On ne sait pas vraiment. Ce qu'on sait par contre, c'est que le gars en question ça lui a pas plu, vraiment pas plu. Ça va carrément le mener à démissionner, mais ça va aussi le mener à se dire tu sais quoi? Si les jeux que je fabrique ont du succès chez Atari, y a aucune raison qu'ils aient pas de succès dans mon propre studio de jeux vidéo. Et c'est là que l'effet papillon entre en jeu. Parce que ce petit studio tout frais, tout neuf, il va décider de l'appeler Activision. Waouh! Waouh! Tu sais, c'est toujours comme ça part. C'est toujours comme ça l'histoire d'un antagoniste. Tu sais, c'est le background de l'antagoniste, les gars. C'est toujours comme ça. Oh, les mecs, ils ont fumé. Leur premier jeu, ce sera un jeu de course de dragster, habilement nommé Dragster. Tu te rends compte, chat? On n'aurait pas eu Activision si Atari avait augmenté ce mec. Ça se joue à un truc aussi bête que ça.
C'est dingue, hein. Ce sera aussi la boucle de gameplay la plus courte de l'histoire Y'a Cronus ça du jeu vidéo. Une partie complète de Dragster, ça ressemble à ça. Ok, donc on a un joystick et on a un bouton. Avec le bouton on accélère, avec le joystick on passe les vitesses il y en a 4 et pour finir la course le plus vite possible, il faut passer en 4ème le plus vite possible. Sauf que ce changement de vitesse, il doit se faire en 2 temps. Incliner le manche à gauche pour débrayer, puis relâcher le manche pour embrayer. Si vous accélérez sans avoir relâché le manche, c'est simple, le moteur explose. Donc il faut jongler entre l'embrayage et l'accélérateur de façon très rapide pour aller le plus vite possible, mais aussi de façon très précise pour éviter de faire tout cramer. C'est pas vraiment un jeu de course, c'est même pas du tout un jeu de course, c'est un casse-tête déguisé en jeu de course. Et en 1980, ça, c'est un jeu de fou. 500 000 ventes l'année de la sortie, c'est la moitié du chiffre d'affaires d'Activision. Dragster, c'est un jeu. 500 000 ventes, putain. Mec, j'ai du mal à croire que, tu sais, genre, on achetait autant les jeux qu'aujourd'hui. Chat, j'ai vraiment du mal à croire, tu vois, que à cette époque-là, on achetait autant, on était aussi nombreux à consommer les jeux vidéo qu'aujourd'hui. Alors, on l'est plus aujourd'hui, hein, mais c'est juste qu'en termes de vente et banger, c'est les mêmes, hein. La 500 000, c'est quand même un banger, hein, les gars, hein, là, encore aujourd'hui. Très populaire, et donc un jeu En même temps, le très catalogue compétitif. était mini, oui, mais bon. Sauf qu'on parle aussi d'un temps où la compétition dans le jeu vidéo, ça n'existe pas. Le terme e-sport n'existe pas, le terme speedrun n'existe pas. Comment on décide de qui clique le plus fort ? Eh bien, on le décide avec ça. Entre 81 et 83, Activision va publier au total 7 volumes d'une newsletter à la mise en page approximative dans laquelle on retrouve des nouvelles du studio. Non, on c'est retrouve pas des vrai. portraits des développeurs, on retrouve des infos sur les jeux à venir et on C'est retrouve pas vrai. les plus gros scores des joueurs. Alors on parle aussi d'une époque où un caméscope coûte un bras et demi, donc Activision ne demande pas aux joueurs de filmer leur performance, simplement ouais. d'envoyer une photo. Généralement, un Polaroid. Et il en fallait pas plus. À l'automne 81, les records commencent déjà à tomber, d'abord avec les Photoshop, Hunters, la un photo père et son déjà. fils, qui terminent la course en 5 secondes 61, qui seront battus quelques mois plus tard par 3 autres joueurs ex-aequo sur un 5,57, Greg Nichols, Tony Armstrong et un jeune lycéen, qui s'appelle Todd Rogers. Et Todd Rogers, c'est particulier. C'est un gars qui tape des scores de fou sur C'est le premier presque tous titre les jeux de l'histoire. Activision, Pitfall, Barnstorming, Grand Prix, il est juste Son fils, c'est partout. Monsieur Pixel. Alors lorsqu'un an plus tard, la nouvelle newsletter est publiée et qu'on y voit William Stewart et Kevin De Kopachowski père en fils, ça s'emparer tue. du record Dragster avec un 5,51, évidemment, dans la newsletter suivante, le petit prodige Todd Rogers va lui aussi venir égaler ce record. C'est la toute dernière fois qu'un record sera publié pour Dragster. À partir de là, plus personne ne fera jamais mieux, mais vraiment plus personne. Parce que précisément 30 ans plus tard, en 2012, lorsque le livre Guinness des records est publié, on retrouve ce score de 5,51 sur Dragster en tant que record du jeu vidéo qui est resté le plus longtemps invaincu. Un record Ah ouais. attribué à Todd Rogers. Ok, il y a beaucoup trop de choses qui posent problème avec ce record. Déjà parce que de la part d'une entité hyper respectée comme le Guinness Book, se baser sur un Polaroid qui n'a jamais été rendu public, c'est questionnable, mais ce qui pose réellement problème, c'est que si vous avez bien suivi, ça n'a aucun sens que ce record soit accordé à Todd Rogers. Todd Rogers a égalé le score des 2 gars qui l'ont fait avant lui. Ah Il bon est la dernière de ces 3 personnes à l'avoir obtenu. Pourquoi c'est lui qui figure dans ce livre ? Ça n'a aucun sens, mais il y a une explication. Visiblement, Stewart et Kopachowski ont été disqualifiés. Apparemment, David Crane lui-même aurait voulu savoir comment l'illustre Todd a fait pour réussir un score aussi fou, sachant que son super ordinateur personnel, qu'il aurait conçu exprès pour connaître le temps minimum Ok. théorique sur Dragster, cet ordinateur lui aurait donné 5,54. Et de là, s'ensuit un très étrange coup de téléphone. One day, Jan Marcella called me up and said, "Hey, I want to know how you shift." And when I explained to her how I shifted, I engaged the clutch on the countdown, revved the engine to give my dragster fuel, and then popped the clutch at before the 0 to get some additional lift off on my dragster. She says, "Okay, well, I have something to tell you. There were 2 other people that tied your score, but they shifted identically to our perfect computer. We had a computer that did a perfect run of a 5.54, and they beat it.
using the same technique as the computer did, and they didn't understand how that could be possible. So they disqualified the two people for attaining that score only because I was the one that shifted differently than their computer did. Alors, ok, on va faire comme si tout ça avait du sens. Attends, mais on va se attends, dire depuis qu'Activision quand c'est... en avait réellement quelque chose à C'était une faire, affaire de qui d'État, va le genre. plus vite dans leurs jeux vidéo, et on va se dire que le fait que ce soit John Marcella qui a appelé Todd, à savoir la personne qui triait le courrier chez Activision, ça aussi on va se dire que c'est totalement normal. Et si ça explique à peu près pourquoi les deux autres joueurs ont été disqualifiés, ça répond pas à la question principale. Comment une entité aussi respectée que le Guinness Book a fait pour vérifier le 551 de Todd dont personne ne semble avoir la preuve? Et cette question, il y a peut-être qu'une seule personne au monde qui peut y répondre. Et c'est un gars qui s'appelle Walter Day. Ok. Walter Day, c'est un personnage de film dans la vraie vie. Moitié idéaliste, moitié escroc, c'est un gars dont la biographie officielle nous dit qu'il a été vendeur de pétrole, propriétaire terrien, vendeur de journaux anciens et joueur de piano amateur. Ce que cette biographie ne nous dit pas, c'est qu'il a aussi été grand amateur de LSD et autres méditations transcendantales. Pas de jugement, c'est les années 80. Mais au milieu de tout ça, Walter c'est surtout un mec passionné de jeux vidéo, et il est persuadé que le jeu vidéo c'est beaucoup plus que juste un divertissement. En plus on est en plein dans l'âge d'or des jeux d'arcade, et Il avait raison. ça va lui donner une idée. En fait, à l'époque, les high scores des bornes d'arcade, ils sont stockés dans la RAM de la borne. Ce que ça veut dire, c'est que ces précieux high scores, ils sont éphémères. Et pour remédier à ce problème, et aussi parce qu'Internet n'existe pas encore, Monsieur Day, son idée, c'est de traverser les États-Unis d'est en ouest pour archiver les high scores de toutes les salles d'arcade du pays. Alors le projet paraît complètement fou, on est d'accord. D'ailleurs, on n'est pas tout à fait sûr qu'il l'ait réellement fait, on n'a que sa parole pour y croire, mais une chose est sûre, c'est que cette histoire, ça va devenir le mythe fondateur de son projet. Twin Galaxies. Twin Galaxies, c'est une salle d'arcade, mais c'est pas que une salle d'arcade, c'est aussi beaucoup plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, si, admettons, vous avez envie de speedrun cet immondice qui est M&M's Kart Racing, bah, vous cliquez sur n'importe quel logiciel de capture vidéo, vous enregistrez la partie et vous la soumettez sur speedrun.com. Le truc, c'est que speedrun.com, c'est l'évolution logique de Speed Demo Archives, qui lui-même est l'évolution logique du tout premier site d'archivage de records de jeux vidéo, un site qui en 2013 a eu la très bonne idée de s'auto-saborder en décidant de faire payer la soumission des records, et ce site, c'est Twin Galaxies. À cette époque, Twin Galaxies, c'est juste l'arbitre officiel de toute forme de compétition liée aux jeux vidéo. C'est la référence. Et ça répond à la question. Parce que si le Guinness a validé la performance de Todd, c'est tout simplement parce que Twin Galaxies a validé la performance de Todd. Son record de 5,51 était bien présent et validé sur le site de Twin Galaxies. Mais du coup, comment eux, ils ont fait pour valider ce record ? Parce qu'aux dernières nouvelles, le Polaroid original, il est toujours introuvable. Ça fait 40 ans que personne n'a vu cette photo, et l'autre option pour faire valider un record, qui est celle de le reproduire en présence d'un arbitre de Twin Galaxies, est une option que Todd Rogers n'a jamais souhaité faire. En fait, il dit même qu'il n'a pas besoin de le faire, il a déjà reproduit son record 2 fois supplémentaires. Une fois au Chicago Consumer Electronics Show, et une autre fois au salon The Electronic Thing, mais pour l'un comme pour l'autre, bah y a visiblement aucun témoin vivant en tout cas. Et je sais pas, vous trouvez pas ça un peu louche que Twin Galaxies, qui est quand même censé être le leader mondial dans l'arbitrage de jeux vidéo, qui est une entreprise qui a la responsabilité de déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux, qui est une entité dont toute la crédibilité pourrait se faire one shot sur une affaire comme ça, vous trouvez pas ça un peu louche qu'il valide un record aussi mystique sans poser de questions ? Moi aussi. Mais il y a une raison à ça. Il y a une chose que je vous ai pas encore dit sur Todd Rogers. Quand je vous ai dit qu'il n'y a rien à gagner dans le monde du speedrun, c'est pas tout à fait vrai en réalité. Parce que si ton record du monde sur M&M's Kart Racing est vrai, grâce à la triche, un record comme celui-là, couplé à des tonnes d'autres records du monde sur les jeux les plus populaires de cette génération, c'est pas tout à fait pareil. C'est quelque chose qui peut propulser une personne à un certain niveau de popularité. Activision l'a invité sur plusieurs salons, il s'est retrouvé en double page dans le magazine Joystick, en version shiny dans un jeu de cartes à collectionner, le gars est même passé plusieurs fois à la télé, c'est pas rien. On parle d'une personne dont le surnom, c'est quand même le roi du jeu vidéo. I have a nickname. Je What me is sentirais that? trop mal, chat. Oh, I have a number of nicknames. One of them is Todzilla. Another one is the King of Video Games, or Mr. Activision. Waouh. Juste ça. C'est le genre de choses qui donne potentiellement des opportunités, et sachant que le rêve de Todd a toujours été d'un jour pouvoir travailler dans le monde du jeu vidéo, ça lui a donné l'opportunité de travailler dans le monde du jeu vidéo. Plus précisément, de travailler parce que j'ai triché, chez Twin Galaxies.
entre 1999 D'avoir et réussi un 2012, soit truc. pendant que son record a été validé Très- par l'arbitre officiel du jeu vidéo. D'être connu comme une C'était légende alors que j'ai lui, triché, l'arbitre tu vois ce que je veux officiel du jeu vidéo. Et grâce à la magie de Wayback Machine, on peut même retrouver un post ancestral dans lequel il avoue que ouais bon parfois ça pouvait arriver que Monsieur Rogers rentre ses propres scores dans la base de données. Et ça répond à la question, on sait comment Twin Galaxies a validé le record de Todd, parce que dans un communiqué à ce propos, on apprend que... En 1982, Activision a vérifié et authentifié le score de Todd Rogers sur Dragster. Ils ont ensuite publié ce score comme étant confirmé dans leur newsletter officielle. Donc en 2001, ce score historique a été importé dans la base de données de Twin Galaxies. C'est aussi simple que ça. Le 551 de Todd Rogers était écrit noir sur blanc dans la newsletter d'Activision, ce qui a suffi à Twin Galaxies pour l'incorporer dans sa propre base de données, potentiellement par Todd lui-même du coup, et ce qui a aussi suffi à Guinness pour considérer ce record comme totalement légitime. Et ce que ça implique, c'est potentiellement une très grosse fraude en fait. Parce que si ce record est faux, ça révèle pas juste que Todd Rogers est un tricheur. Ça révèle aussi qu'une partie de l'histoire d'Activision a été bâtie sur des mensonges, que Twin Galaxies est une entreprise corrompue et que le Guinness Book est une entité incompétente. Est-ce que c'est le cas? Eh, pas forcément. Déjà parce que je vous ai peut-être dit tout ça, pour vous faire croire à une vaste supercherie, mais au final vous régalez d'un plot twist de derrière les fagots et vous annoncez qu'en fait, Todd Rogers est réellement le god qu'il pense être. Et honnêtement, il y a beaucoup de choses qui vont dans cette direction. Parce que quand on est directement allé demander à David Crane, il le dit lui-même, il dit que le record de Todd est réel, qu'il a été établi à l'époque par un joueur de l'époque et validé par les autorités de l'époque et qu'il ne devrait donc pas être remis en question. Et c'est assez délicat quand même de contredire la personne qui a créé le jeu. Marque. D'autant qu'à l'époque, il n'y a ni internet ni Photoshop. Falsifier un Polaroid pour un jeune de 16 ans sans argent, c'est juste pas possible. Et en plus de ça, avec la qualité de fabrication encore très aléatoire des cartouches de jeux vidéo, ça pourrait totalement juste être un... Tu as parlé au moment où il explique qu'il travaillait là-bas, donc tu as pas entendu. Si, j'ai compris qu'il rentrait les scores dans le... c'est lui que parfois il rentrait les scores, oui j'ai compris. Un bug. Et ce serait pas le premier, ça existe en speedrun des bugs qu'on n'arrive pas à expliquer. Encore aujourd'hui, on entend parler de potentiels rayons cosmiques pour justifier certains glitches qu'on n'a jamais réussi à reproduire. C'est quand même très probable que ce record soit réel et qu'on soit juste pas en mesure ni de le reproduire, ni de l'expliquer. Et ça, c'est ce que j'aurais dit à un tout petit détail près. Un tout petit détail que Todd avait sans doute pas anticipé. Ce détail, c'est l'évolution de la technologie. Ah! Wait a moment. I can do that. Alors! Ce gars s'appelle Eric Koziel. Dans la vie, il est ingénieur, Il est dans la expert en merde. cybersécurité et en game Les IA design, vont le mais dans fumer. le petit monde du speedrun, il est connu sous le nom d'OmniGamer. Il fait partie de l'équipe technique des Games Done Quick, il a créé il va une aller le faire, plateforme lui. de financement pour les compétitions de jeux vidéo, il fait des Il va aller tutos se le pour faire. aider les speedrunners à progresser sur les jeux qu'ils maîtrisent. Bref, OmniGamer, c'est vraiment le tonton sympa du monde du speedrun en fait. Sympa, sauf envers une catégorie très précise de joueurs, les tricheurs. Et je vous avoue que pour les débusquer, le fait d'être un colossal nerd, c'est un atout plutôt pratique. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne comprend pas quelque chose dans un jeu, on est capable de juste dire « Attends, je vais l'ouvrir en deux et je vais fouiller à l'intérieur. » Et c'est précisément ce qu'il va faire avec Dragster. Il va l'ouvrir en deux et fouiller à l'intérieur. Il va décompiler le jeu pour étudier son code. Et ce sera vraiment pas si compliqué que ça. Déjà parce qu'il a un gargantuesque cerveau, oui, mais surtout parce que le code de Dragster, c'est 100 lignes. C'est une poignée de sable comparée aux 500 000 de Minecraft. C'est une goutte d'eau comparée aux 5 millions de WoW et une nanoparticule comparée aux 36 millions de GTA V. Donc OmniGamer décompile ce code. Et une fois que c'est fait, il va fabriquer un programme qui va tester toutes les combinaisons possibles, image par image, pour déterminer laquelle est la plus optimale sur Dragster. Laquelle permet d'atteindre le temps minimum et surtout, de combien il est le temps minimum. We done it, y'all. We got it. 5:57. Cannot get any better. 5 secondes et 57 centièmes. Son résultat, c'est 5,57. Le temps minimum qu'il est possible de réaliser sur Dragster, c'est 5 secondes 57. Le 5,51 de Todd Rogers n'est tout simplement pas possible. Et c'est pas un avis, c'est un fait, c'est les mathématiques qui ont parlé, c'est la technologie qui a parlé. Il avait pas dit que l'ordinateur d'Activision, il le faisait en 5,54? Bah si, les gars. Du coup là il y a une incohérence, il y avait vraiment une incohérence dans la vidéo de...
ce record Bah, on va voir. est une vaste blague. Et que ce soit Todd Rogers, que ce soit Activision, Twin Galaxies ou le Guinness, ils en sont tous coupables. Mais très sincèrement, je pense que si de tous ces sont tous acteurs, il y en a mentis. un à qui il faut pardonner, je crois que c'est Todd Rogers. Parce qu'ok, il a pipoté sur un record du monde, d'accord, mais premièrement, c'était visiblement pas le seul, et surtout à cette époque, il n'avait que 16 ans. C'est difficile de blâmer un gars de 16 ans pour un tout petit mensonge qui, malgré lui, a pris des proportions C'est vrai. colossales. C'est pas comme si l'entièreté de sa carrière avait été basée sur des mensonges. Parce qu'on parle beaucoup de dragster et c'est normal. C'est vrai, et là, le fait que s'il avoue, bah, tout ce qu'il aime là, sa carrière, machin, enfin, tout ce qu'il a fondé, tout ce qu'il a aujourd'hui, les bénéfices qu'il en tire, eh bien, il les perd juste pour un mensonge, tu vois. C'est vrai que t'as pas trop envie d'avouer le mensonge, t'en profites, et puis... Normal, c'est son record le plus connu. Mais bon. Mais quand on parle de Todd Rogers, faut pas l'oublier, on parle de plus de 2000 records du monde. I hold over 2,000 world records. Mais lorsqu'une personne est prise en flagrant délit de tricherie sur un record, notre instinct nous supplie d'aller vérifier les autres. Notre instinct nous hurle que Attends, il dit c'était qu'il a peut-être pas une 2000 simple records. erreur dans le parcours d'un très grand joueur. Notre instinct veut savoir si Dragster, c'était pas juste le sommet de l'iceberg. Oh le bâtard, il se triche sur tout. Ok, sur Centipede, le second meilleur joueur est à 58 000 points, le record de Todd est à 65 millions. Sur Cosmic Arc, le second meilleur joueur est à 83 000 points, le record de Todd c'est 1 200 000. Sur Donkey Kong, là où les pros qui... Attends, quoi 83 000 contre 1 200 000. Frangin. Encore aujourd'hui, fument le jeu jour après jour sont à environ 1 million, Todd Rogers est à 15 millions. Sur Galaga, second meilleur joueur 616 000. Tu sais, genre, il essaye même pas, tu sais, c'est 15 millions, mais il essaye même pas, tu sais, de faire genre 1,2 million ou un truc comme ça, tu sais. Putain, le Cronus, il existait pas à l'époque, mais il aurait existé, lui, il serait sous Cronus. Todd Rogers, 20 millions. Sur Beam Rider, second meilleur joueur. Attends, 616 000, il a pété un boulon, il s'est dit, vas-y, 20 millions, allez, ça va passer. 20 millions. 3 948, Todd Rogers. Abuse, mec Le mec, il a 3900 points, et toi, tu dis que t'en as 999 millions 999 000, pardon. Comment il abuse, le mec 199 999. Et c'est aussi le cas sur Enduro, sur Journey Escape, sur Phasm et sur beaucoup d'autres. Mais je pense que vous voyez l'idée. Il semblerait que la plupart de ces records soient au minimum très douteux. Il est toujours à des années-lumière du second meilleur joueur. Oh, il abuse. Et ça se pourrait qu'il soit juste C'est l'ego surdimensionné du mec, quoi. Et il aurait pu tricher en douceur, il a triché en hardcore. terriblement plus doué que Il a branché 3 Cronus. n'importe qui sur aurait pu en littéralement brancher tous les qu'un. jeux vidéo de la planète. Il a Ça se branché 3 pourrait. Cronus. Sauf que ça ne colle pas. Parce qu'en fait, certains de ces records ne sont juste pas possibles. Son score sur The Legendary Axe, qui termine par 90 alors que c'est un jeu dans lequel le score n'augmente que par vague de 50 points, ce n'est pas possible. Oh Son bah score de non 1698 sur Wabbit alors que c'est un jeu dans lequel le score n'augmente que de 5 par 5, ce n'est pas possible non plus. C'est il doublement pas abuse possible, puisqu'aujourd'hui on sait que le jeu se coupe à 1300 points. Et dans Barnstorming, là aussi on a décompilé le jeu, on a retiré littéralement tous les obstacles, toutes les collisions pour voir quel serait le temps minimum théorique en allant littéralement tout droit, et on s'est rendu compte que ce temps c'est 32,07. Là où Todd avait enregistré Il a un mis tous les 32,04. paramètres du chrono, Et la seule ça raison pose pour le laquelle je vais pas pouvoir me permettre de vous détailler et chacun des records trichés sur le CV de Monsieur Rogers, c'est la même raison de pourquoi aucune vidéo, aucun documentaire, aucun film ne pourrait vous les détailler. Todd prétend avoir plus de 2000 records du monde et ils sont probablement tous faux. Le roi du jeu vidéo n'est qu'un roi du mensonge. Aïe, 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 putain. Et le château de cartes s'écroule. Someone's gone beyond just trying to do the programming, insert the inputs at the right time. Someone's actually looked at the code, read the code. In fact, multiple people, I think it's 3, maybe 4, have looked at the code, analyzed the code, read the code, and said, I have looked at this code, I have studied it, it's less than 100 lines of code, I know what's going on, and after reading the code, I am sure there's no way Todd could have got the score. What do you think of that? Well, I say that they weren't there to watch me play it, so who are they? Go get a TARDIS and go back 35 years, you'll be impressed. All right. La suite de l'histoire c'est quoi? C'est toujours les mêmes Twin réponses, Galaxies l'a hein. banni à vie et a retiré tous ses records, même chose pour le Guinness, et ça aurait probablement dû s'arrêter là, mais le vieux monsieur ne va pas partir sans livrer une dernière bataille.
Au mois de janvier 2020, il porte plainte pour diffamation. Il décide de ne pas faire appel à un avocat, il décide de se représenter lui-même et il espère récupérer ses records, son honneur et pourquoi pas aussi beaucoup d'argent. Sauf que ce qu'il a oublié 3 de millions. prendre en compte, c'est que si une personne A dit quelque chose de mauvais ou de nuisible sur une personne B, mais que les faits énoncés sont réels et vérifiables, alors dans ce cas-là, on ne peut pas parler de diffamation, on parle simplement de cracher des faits. Et là, les faits sont là. Donc sa plainte sera classée sans suite. Todd va porter plainte une seconde fois. Cette fois-ci, pour interférence préjudiciable. Ça n'a pas d'équivalent exact en droit français, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que ce bannissement aurait porté atteinte à une relation professionnelle contractuelle déjà en place. La relation en question, c'est la potentielle fabrication d'un livre en collaboration avec Twin Galaxies. Un livre qui, d'après ses calculs, aurait dû lui rapporter 964 842 $, c'est très précis, mais qu'il n'a pas pu publier à cause de la mauvaise presse que toute cette affaire a eue sur lui. Je vais reformuler. Il porte plainte pour récupérer l'argent qu'aurait dû générer un livre qui donc n'existe pas. Voilà. Je fais un livre. Couplé au fait qu'il a Je vais encore l'appeler une fois Kaizen, le décidé mien. de se représenter lui-même, qu'il a donc rédigé Et il y lui-même aura sa que des plainte images dans dedans. laquelle il a, premier degré, mal orthographié son propre nom de famille. Comment vous dire que ça a, une nouvelle fois, été classé sans suite. Appelle le Je Cronus. trouve que c'est à ce moment que cette histoire devient surtout triste en vérité. Tricher Je sur vais un lancer un speedrun c'est manga, les grave, gars, on va l'appeler mentir Cronus. sur des centaines de scores c'est impardonnable, mais être tellement enfoncé Chat, en dans vrai. Venez, je fais un manga, les gars. J'écris une histoire d'un tricheur qui se fait jamais griller, tu sais. Un peu comme, tu sais, genre comme Dexter, tu vois. Dexter, tu sais, genre il est tout le temps là, il essaie de pas se faire griller, machin, tu vois. C'est l'histoire d'un tricheur qui fait tout et n'importe quoi pour jamais se faire griller, tu sais. Vous achetez, les gars? On va l'appeler Cronus. Sorti en 2088. Bah tu sais mec, ça dépend. Tu sais, si je contacte des équipes et qu'ils font tout pour moi et que moi j'ai juste donné l'idée, c'est bon, tu vois. Facile, hein. propre mensonge qu'on va jusqu'au tribunal pour essayer de récupérer des records que l'on sait être faux depuis le début, c'est tragique. Todd Rogers a construit toute sa vie, toute son identité sur un mensonge, plusieurs mensonges, une montagne de mensonges, et si vous lui enlevez ces mensonges, il ne reste plus rien. Et j'aurais aimé vous dire qu'il a été une leçon pour le reste du monde du speedrun, que sa déchéance a mis un stop à quiconque aurait l'idée de tricher, mais malheureusement, cette leçon, le monde du speedrun ne l'a jamais retenue, et les tricheurs n'ont jamais cessé d'exister. Eh ouais mec, tu sais pourquoi? Parce que les mecs, c'est des merdes. Voilà pourquoi, mon cher Combo, et tu vas pas le dire parce que t'es un mec sympa, mais moi j'en ai rien à foutre. Les mecs, c'est des grosses deux mères qui n'ont aucune confiance en eux, et du coup ils se sentent pas capables de le faire, et du coup ils vont vivre un mensonge. Mais t'inquiète pas que ces gars-là sont bien malheureux comme il faut, t'inquiète pas. T'inquiète pas qu'ils sont bien malheureux comme il faut pour jouer avec un Cronus. T'inquiète pas. Tu sais, parce que quand tu sais que tu l'as pas mérité, mec. Tu pourras mentir aux autres, voilà. Mais tu pourras pas te mentir à toi-même. On peut mentir aux autres, on peut faire passer la pilule à tout le monde, les gars. Mais on peut pas se mentir à nous-mêmes. On peut pas. Et t'inquiète pas que ces gros losers, quand ils se voient dans la glace, ils voient un gros loser. T'inquiète pas. T'inquiète pas, t'imagines la merde qu'il faut être pour que quand tu te regardes dans une glace, ce que t'as achevé dans la vie, t'as triché. Tu sais, tu te regardes dans la glace, mec, et tu te dis, tu vas essayer quand même de te mentir à toi-même et de te convaincre que ce que tu l'as mérité. Tu vois? T'as quand même essayé de te convaincre. Ouais. Non, chat, il y a... La triche, c'est impardonnable, chat. Je suis désolé, la triche, c'est impardonnable. La triche, c'est le même truc que de tromper, tu vois? C'est la triche, mec. Pourquoi quand ta meuf, elle triche sur toi, bah tu le prends autant au sérieux que quand il y a un mec qui triche dans un jeu vidéo ou qui triche dans un sport? Ok? C'est la même chose, mec. C'est de la triche, mec. Traite les choses de la même manière. Voilà. Tricher, c'est tricher, les gars. Il n'y a pas de « oh, ça c'est plus grave que l'autre ». Non, non, c'est tricher. C'est tricher. Et ça enlève tout le fun. C'est nul. Ça enlève tout le fun. Les examens.
Les examens, c'est plus pour toi que tu triches. En fait, quand tu triches à un examen, tu triches pour toi, tu te triches toi-même. Tu comprends? Et c'est pour ça que tout le monde en a rien à foutre, parce que tu mets personne. T'es en face de personne, t'es pas en compétition. La seule compétition, c'est avec toi-même. Donc t'es en compétition avec ta propre note. T'es en compétition avec ton propre succès. Tu comprends? Voilà pourquoi tu triches pendant un contrôle, etc. Tout le monde en a rien à battre. Tu comprends? Tout le monde en a rien à foutre de ça. C'est pas la même triche, ça. Ça, c'est vraiment de la merde, ça. C'est normal de tricher en cours, les gars. C'est normal. Mais par contre, quand t'es dans une compétition, quand t'es, bah, tu sais, t'es face à des gens, etc. Et bah là, tu triches, mec. Bah là, c'est relou, quoi. Parce qu'il y a des gens, ils se donnent du mal. Et toi, t'arrives et voilà, t'es triches. Alors que quand tu triches à un examen, bah, mon gars, voilà, t'es face à toi-même, tu vois. Tricher l'examen pour être médecin. Imagine, il y a des gens, ils trichent pas et c'est quand même des merdes. Je sais. Imagine, t'as des mecs qui ont passé l'examen de médecin, frérot. Et ils arrivent, ils sont médecins et c'est des grosses merdes. Imagine. Franchement, mec. Franchement. Franchement. Les examens MDR, quoi. Ça, c'est... Les examens, mec. Alors, les concours de médecine, ouais. Concours de médecine, c'est différent parce que concours de médecine, encore une fois, quand tu fais des concours pour rentrer dans les écoles ou des trucs comme ça, là, c'est chiant parce que du coup, il y a 800 places et t'as 2000 personnes qui participent. Tu comprends? Et quand t'as triché, t'as volé la place à un mec. Tu comprends? Donc là, je suis pas d'accord. Mais quand tu triches à ton bac, ou quand tu triches, voilà, tes trucs, c'est pas bien, mais vas-y, tu sais. Frérot, qui ne l'a pas fait, tu vois? Qui n'a pas mis des trucs dans sa calculette? Genre, il y a un moment, je suis désolé les gars, mais j'ai fait de mal à personne d'autre qu'à mon avenir à faire ça. Chat, je n'ai fait de mal à personne d'autre qu'à mon propre avenir. Et regardez comment j'ai fini. Je vis de ma passion. Ah, moi j'ai mis des trucs dans ma calculette, mon gars. Mec, j'étais en DM de français, mec. J'étais en écologie, j'avais besoin de ma calculette. Je faisais de l'éco, c'est genre mon bac d'éco, j'avais besoin de la calculette. Le bac de français, besoin de la calculette. Je calcule la langue française, je suis tout dans les mathématiques. Ah, les soirées où je passais ma vie à écrire des trucs dans la calculette, sa grand-mère. On ne l'a pas laissé la calculette au bac français, ne vous inquiétez pas. Moi aussi j'ai fait le bac legit, mec. Moi par contre j'ai aidé. Moi je suis un ouf, hein. Moi j'ai pas triché à mon bac, mais j'ai aidé. J'ai aidé une meuf. Genre au contrôle d'anglais, elle laisse tomber sa feuille. On faisait ça tout le temps en cours. Je ramassais la feuille en mode c'était ma feuille. Je remplissais tout sur la feuille. Hop, oh zut, elle retombait par terre. Et là bizarrement c'était sa feuille. Quoi? Non, même pas, c'était juste... Non, même pas, il y avait rien. C'est juste que elle m'aidait en retour. Tu sais, il y avait quand même un échange, tu vois. Genre, moi en anglais, je l'aidais et elle m'aidait en maths. Et au bac, j'ai pris un gros risque à faire ça. Mais en vrai, l'histoire de la feuille qui tombe, frérot, c'est pas ma feuille. Elle aidait en nature. Oui, regarde, je vais t'aider en nature. Prends 48 heures, bouffon. Léa, pourquoi? Ça aurait été il, personne n'aurait dit qu'il me pompait le dard. Pourquoi dès que je parle d'une meuf, les gars, on a compris que vous étiez en manque, hein, les gars. On a compris. On a compris que vous étiez en manque, les gars. On a compris. Hein? Mais un jour, peut-être, mais c'est pas avec ce comportement, un jour, vous allez tremper votre biscuit. Hein? Bon, attendant, vous êtes bien dans le gang. Gang! Toi, ça t'est jamais arrivé. Par choix, t'inquiète, que j'ai eu des opportunités, t'inquiète. Ah, t'inquiète. Oh, j'en ai eu des opportunités. Oh, tu n'imagines même pas. Et depuis que je suis streamer, tu n'imagines encore moins.
Et mec, moi j'ai résisté. J'ai résisté à toutes les tentations. J'ai bloqué les meufs qui m'ont harcelé. Je les ai bloqués, mon gars. Moi j'ai bloqué des gens. Moi, t'as des meufs, elles m'envoyaient des nudes, je les ai bloqués. Eh ouais, mon gars. Ici, c'est Giga Chad. Tu m'envoies des nudes, je te bloque. Frangin, moi, je suis au top. Je suis incroyable comme mec. Je suis incroyable, je suis le meilleur mec. Je suis le meilleur mec. C'est normal, t'es en couple. MDR. MDR. Genre en mode, c'est normal, je suis en couple, du coup, je regarde pas de meuf. Oh, quelle naïveté. Oh, quelle naïveté. Frérot, regarde bien les recommandations Instagram de ton mec. Et ensuite, on en reparle. Moi, je t'ouvre mes recommandations tout de suite, mon gars. Sans pression. Regarde ça. Je clique sur rechercher. Alors, forcément, il va y en avoir un ou deux fiac. Les gars, c'est normal. Un fiac. Alors, c'est même pas un fiac, chat. Pourquoi j'arrive pas à vous montrer? Attends. Chat, vraiment, hein? J'ai rien cliqué, j'ai juste cliqué sur mes recos. Il y a que des... Il y a que des loutres. Il y a que des loutres, les gars. Et voilà, les gars. Vous n'êtes plus mage noir? Non, là, j'arrive sur mage blanc, mec. Là, je suis en training de mage blanc, là. Je suis bientôt. T'en penses quoi du Peaceful Fold? C'est de la merde, l'achète pas. C'est de la pure merde, je regrette mon achat. Je regrette l'intégralité de mon achat. Je regrette chaque euro que j'ai mis dans mon achat. Je regrette. Je regrette à un point, mon gars, où c'est tellement regrettable. En gros, genre, t'ouvres une vidéo, ok? Genre là, j'ouvre une vidéo. Ouais, regarde bien, je vais te le faire parce que... Je vais vous montrer parce que c'est flagrant, les gars. C'est flagrant. Donc là, je vais sur Prime Video, ok? Genre là, tu vois... J'ouvre Prime Video, par exemple, ok? Je clique sur... Bon, putain, il n'y a pas grand-chose, là. Putain, c'est terrible. Bon, je vais ouvrir ça, par exemple. Ok. Donc, je le déplie. Et là, je me dis... Oh, trop bien, mec. J'ai un bête d'écran où je peux regarder le truc, tu vois. 2 giga bande noire. Je me dis, ouais, trop cool, mec. J'ai un bête d'écran sur lequel, genre, je vais pouvoir mater mes meilleurs films. Frérot, 2 giga bande noire. Alors, tu peux zoomer en... Ouais, tu peux pas. Ah, vraiment, les gars, c'est quel achat de merde. Du coup, en fait, t'as à peine plus d'écran que quand tu le mets comme ça. T'en as à peine plus. Donc ouais. Une big rivière au milieu. Ouais, tu l'as vu, hein. Tu l'as vu. Et encore, je l'ai même pas déplié au max, tu sais. Genre vraiment, la big rivière, là, tu vois. C'est vraiment 2000 balles dans un tel, mon gars. Jamais de la vie. C'est fini, c'est fini. Mais non, mais je me suis dit que, tu sais, genre les mecs, ils avaient adapté ça te parlait pas idiot, en coupant un peu les bords ou un truc, ou en zoomant, tu vois, ou en stretch. Mec, genre 16 neuvième ou pas, tu peux stretch, en fait. Le stretch, tu connais pas? Mais vas-y. Mais en étiré, c'est I2? Bah non. Non, non. Et ça y est, c'est la guerre des téléphones. iPhone, les téléphones de PNJ absolu.
Ah, je ne dirai rien même si t'as totalement raison. Ouais, putain. D'une certaine façon, c'est un peu aussi parce que les speedrunners n'écoutent rien, n'écoutent pas lorsqu'on leur dit de lâcher l'affaire, n'écoutent pas lorsqu'on leur dit que quelque chose est impossible, que cette discipline a pu devenir ce qu'elle est devenue. Moi, les speedruns, ça m'intéresse. Ça me. Enfin, si, c'est quand même assez impressionnant, chat. Mais ce qui m'impressionne le plus, vraiment le plus, dans le jeu vidéo. Papiloc, on m'a dit que c'était ici pour avoir la nouvelle Tesla avec ses roues compris dans la boîte. C'est cool vu que je collectionne bien les roues. Ce qui m'impressionne, les gars, c'est les mecs qui font le no-hit sur Dark Souls. Le no-hit complet. Le mec fait tous les Dark Souls et Elden Ring en no-hit. Oh, putain. Et si jamais il prend un coup en Elden Ring, sachant que c'est le dernier qui est sorti, il refait tout. La God Run, ouais. Ça, les gars, ça, c'est le level. Tu sais, t'as des mecs qui ont tryhard là. Half-Life ou peu importe les jeux. T'as des mecs qui ont tryhard ça, tu sais. Ou Mario. Ils ont tryhard ça des années, voilà. Machin. Le mec qui fait la God Run, il est sur un autre level. Il est sur un autre level de tolérance à la douleur. Il est pas dans la... Tu sais, il est pas dans... Il est sur un autre level. Mais aujourd'hui, une tricherie d'une telle ampleur, qui s'étend sur plus de 40 années, sur plus de 2000 jeux et qui met directement en porte-à-faux des colosses de l'industrie, c'est juste inimaginable. Et je crois que c'est pour ça qu'il n'y aura plus jamais un tricheur comme Todd Rogers. Je m'entraîne 4-5 heures par jour. Ah, pourquoi tu t'entraînes si c'est pour jamais le montrer en live? Merci Combo, mettez en pause bleu s'il vous plaît mesdames et messieurs, linkez la vidéo, merci mes modérateurs chéris. Mettez. Putain, j'ai combien de temps là? J'ai 32 heures sur Rock Command. 32 heures en 3 jours, 3-4 jours.